Moi, je sais pas si trop y croire à cette histoire des œufs de Pâques. Je trouve que des pommes de pin, ça compte. Mais là, que des pommes de pin. Oh, il y a quelque chose qui brille là-bas. C'est peut-être un œuf de lapin. Ah, ça alors. Mais regarde, j'ai trouvé. Et regarde ce qu'il y a dessus. C'est extraordinaire. On a vraiment beaucoup de questions et très intéressantes. Et désolé, elles se sont un peu accumulées. On manquait de temps. Donc, une des premières qui va nous permettre de situer un peu les choses. Est-ce que le Dien Shan peut soigner la maladie de Parkinson? Non. En Dien Shan, nous n'avons pas la prétention de soigner les grandes et les pathologies lourdes, ce que l'on appelle. Donc, par contre, on a de très bons résultats quand on veut aider le traitement allopathique, auquel on veut vraiment soulager les effets secondaires du traitement et booster tous les systèmes qui vont nous permettre justement d'avoir un meilleur résultat avec les autres techniques utilisées. D'accord? Donc, on a énormément d'atouts en Dien Shan pour pouvoir assister un traitement d'une pathologie lourde et faire que le quotidien soit bien plus agréable. Okay? Voilà en quoi le Dien Shan peut prétendre face à des maladies comme celle-ci. On a un article du reste dans le blog qui vous donne un tas d'idées, de formules pour pouvoir justement savoir par quel bout commencer. En général, et on va le voir avec une autre question que j'ai relevée par ici, sur la fibromyalgie, qu'il vaut mieux s'attaquer toujours à ce qui est le plus gênant sur le moment. Ok? Donc, étape par étape, il vaut mieux toujours des petites séances courte, mais souvent, qu'une très longue séance espacée de beaucoup de jours. D'accord? Alors, dans le cas d'une professionnelle, on fera la séance profonde et on donnera des exercices à faire à la maison au patient avec un outil, ce qu'il y a été bien, d'accord? En lui expliquant la gestuelle. Donc voilà pour cette première éclaircissement. Ensuite, une autre question d'Alain qui dit: ma fille a de gros soucis de santé et souffre de fibromyalgie et de douleurs à la limite du supportable. Ah, c'est en effet très très épuisant, vraiment désolé pour elle. J'aimerais pouvoir la soulager sans médicaments. Oui. Donc c'est vrai que ça vaut toujours la peine d'essayer de trouver des solutions naturelles avant d'avoir recours aux médicaments qui, on le sait, fatiguent aussi les systèmes digestifs et rénaux et le foie, tout ce qui va filtrer aussi. Même si le médicament est efficace et il marche, il va y avoir des conséquences. Donc ça vaut vraiment la peine de vouloir aider et commencer un soin de manière moins invasive qu'un médicament. D'accord? Donc, pour la fibromyalgie, on a eu de très très bons résultats du reste, et même on a même des collègues en Espagne qui participent aux associations de fibromyalgiques et qui ont des résultats extraordinaires. Alors, comment le prendre? C'est un terme qui englobe beaucoup de souffrances, de douleurs, de faiblesses. Donc, il vaut mieux toujours faire une liste. Faites faire une liste de plus ou moins 4 douleur dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire de l'ordre croissant, pardon, c'est-à-dire de la plus douloureuse, mais 3, 4, 4, 5, comme ça suffit. Et attaquez toujours la première. Et vous verrez qu'ensuite, il se peut très bien que quand vous finissez le soin, vous continuez, vous reprenez la liste, mais vous refaites faire une liste. C'est-à-dire, vous ne suivez pas la liste sans poser de questions. On a traité la première douleur, on reprend la liste pour vérifier, mais on lui fait faire une deuxième liste en disant, bon, maintenant, c'est quoi la liste? Quel est le plus important? Et vous verrez que souvent, celui qui était en numéro 2 ne deviendra pas le numéro 1. Il se peut qu'il ait disparu ou beaucoup plus baissé. Parce que tout est interconnecté. Et en fibromyalgie, c'est vraiment là que l'on peut vérifier rapidement les effets des soins, alors surtout avec les outils. Alors comment on va faire? Ben, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire on va décomposer notre soin en plusieurs étapes. C'est-à-dire, premièrement, l'état général de la personne. Donc, on va commencer par la tranquilliser. En général, c'est ce qui est le plus fréquent, c'est que ce sont des personnes qui ont souvent un peu de stress à cause de cette fatigue, à cause de ces douleurs constantes. Et donc, on va commencer par un protocole anti-stress, hein, 124, 34, surtout ratisser avec votre râteau Ying pendant vraiment 4, 5 minutes, tranquillement, dans le silence, ratisser le crâne, et ça, c'est vraiment très puissant, c'est très profond. Ok. Ensuite, on passera au soin local, c'est-à-dire que la partie douloureuse, on va la traiter. Donc, en général, je vous dis bien en général, ce sont des douleurs plutôt yin, c'est-à-dire plutôt diffuses, plutôt sourdes, plutôt profondes, plutôt froides,
souvent, on fait face à des douleurs décrites de manière yin. Donc, on va préférer un outil yang comme le double boule yang numéro 410 pour traiter localement la partie. Donc, si c'était les genoux ou les jambes, vous commencez par rouler sur les jambes, sur le dos, vous roulez et vous traitez la partie locale. C'est toujours très important. L'état général en étape 1, en 2, on passe au local et comme ça, on peut vérifier si vraiment la description a été comprise, si c'était yin ou si c'était yang. On va activer la microcirculation lymphatique et sanguine de la partie endolorie, ce qui est très bon parce que on constate que c'est quand même la cause de nombreux blocages qui provoquent ces douleurs. Ça ne circule pas, hein, le chi ou l'énergie ne circule pas correctement. Et une fois on a fait cette deuxième étape, on a donc bien ciblé, c'est là que l'on va passer à la partie faciale. On va donc prendre l'outil au même effet, donc gardons la première idée, on avait eu un soulagement avec notre double boule yang sur les jambes, on va donc garder, mais en plus petit, la double boule yang, la petite boule yang ou la double mini yang sur les schémas de réflexion. Donc si c'était les jambes, on va commencer par les jambes, mais on va faire toutes les jambes de tous les schémas pour vraiment voir quelle est celle qui répond le mieux. Ok. Ensuite, eh bien ça, une fois on a fait ce soin facial, c'est là que l'on peut déjà questionner, commencer à poser des questions et à voir si ça se soulage. Et c'est là que l'on va pouvoir refaire sa liste. Donc si celle-ci est résolue, oui, ça va beaucoup mieux. Bon, reprenons, refaisons la liste. Et c'est là que l'on va pouvoir vérifier si les choses étaient connectées, si on en a résolu plusieurs dans la liste qui avait été faite au préalable, et si les choses changent, d'accord? On va pas passer des heures à parler, on va pas passer des heures à traiter. Non, on va assez vite et on soulage sur le moment. D'une séance à l'autre, les listes peuvent être très différentes dans des gens qui souffrent de fibromyalgie, d'accord? Donc, quand on a un résultat convaincant sur le premier traitement, on passe donc à celui qui est devenu le numéro 1 dans la nouvelle liste et on reprend depuis le début, pas l'étape 0 du protocole anti-stress, mais depuis le début, le local, puis le facial. D'accord? Alors ensuite, on a des formules de points qui vont nous aider à consolider notre soin. Mais en fin de séance, c'est beaucoup mieux de les mettre, ces formules. Ce sont des formules qui sont beaucoup basé sur le yang, hein, on va avoir du 127, du 1, bon, on vous les mettra dans la description pour pas commencer à énumérer les points, on n'est pas au loto, d'accord? Et donc, voilà. Et vous aurez cette formule pour consolider. Évidemment, vous pourrez l'agrémenter de points qui sont dirigés vers les parties du corps qui ont été traités durant la séance. D'où l'avantage justement dans l'application de trouver chaque point qui a des colonnes, une qui s'adresse à la partie du corps et l'autre qui s'adresse au type d'affection. D'accord? Ensuite, on peut très bien terminer par un réflexodrainage parce que le réflexodrainage va nous permettre de mobiliser et d'éliminer, hein, à travers le système lymphatique, d'éliminer toutes les toxines que l'on aura remuées puisqu'on est en train de gérer des blocages, justement. Donc le réflexodrainage peut être un protocole très efficace en fin de séance dans ce cas-là. Voilà. Ce n'est pas la peine de passer des heures, je vous l'ai dit, plutôt trouver des solutions et la partie facile à faire, enseignez-la à votre patiente et montrez-lui comment, avec un outil, elle peut, entre les séances, justement, se rouler pour continuer à entraîner les flux et les mouvements. Voilà, c'est un peu ce que l'on appelle l'ordonnance. Okay, c'est un peu ce qu'on appelle l'ordonnance. C'est donner des exercices. Hein. C'est la même chose qui se passe chez le médecin. Vous allez, il vous ausculte, il fait un diagnostic. Ensuite, il vous donne une solution avec un traitement. Vous allez à la pharmacie acheter le traitement. Vous le prenez et quand vous le revoyez, le médecin ajuste ou pas le traitement ou est censé le faire. Donc voilà, pour qu'elle puisse choisir un outil, l'idéal c'est évidemment d'avoir des outils qui sont adaptés à votre type de clientèle, mais pour répondre à une petite question, on a aussi un système d'affiliation si vous préférez ne pas investir. Je vous mettrai tous ces liens dans la description, évidemment. Prenons une autre question d'un un monsieur ayant déjà dépassé la 70 ans, j'aimerais améliorer mes problèmes classiques, entre guillemets, d'homme de mon âge. Alors, par classique, d'homme, j'en comprends deux types de problèmes qui seront liés ou les problèmes de prostate ou les problèmes d'érection. Mais bon, pour ne pas se retrouver censuré par le puritanisme ambiant,
on va commencer par le premier, hein, puisque en fait, pour vous mettre sur la piste, tous les problèmes d'érection, c'est majoritairement dû à des problèmes de chi, d'énergie, de stress. Donc le protocole anti-stress va être très bon. Puis on a des formules aussi qui boostent. On pourra en faire un article. Mais passons plutôt à celui qui est plus commun, qui est les problèmes de troubles de la prostate. Alors là, on a des solutions qui ont bien marché, qui sont, il ne faut pas s'y prendre tard évidemment, si la prostate est déjà comme un pamplemousse, ça, heureusement que la médecine existe. Mais par contre, pour soulager, vous avez toutes les prostates de tous les schémas, ok? Donc pensez à tous les schémas, hein, le bonhomme rouge a aussi un anus, si on a une vessie, on a une prostate plus bas, si on a une vessie, on a une prostate plus haut, et testez-les. Alors là, c'est bien de le faire avec le détecteur, car vous allez tester tous ces points, vous allez les tester, et c'est ceux qui sont les plus sensibles que vous allez masser, plutôt que d'appuyer, parce que ce sont des points qui sont un peu comme une aiguille, hein. Franchement, quand il y a un problème de prostate, ces points-là sont vraiment douloureux. Donc détectez-les, trouvez-les, et ensuite vous pourrez justement les masser, hein. Quand je dis masser, je vais prendre le détecteur que j'ai dans la poche, c'est vraiment les masser comme ceci, parce que c'est très très douloureux, hein. On ne peut pas appuyer comme ça, parce que sinon c'est très douloureux. Donc, il vaut mieux les masser, les masser, les masser. Donc, c'est plus d'une minute. C'est les masser. Ici aussi, quand il y a un problème de prostate, c'est très, très, très douloureux. On ne peut pas appuyer comme ça. Il vaut mieux masser, masser. Sur le bout du menton ou sur le haut de front, vous pouvez même utiliser la petite sphère lisse. OK? Et sinon, sur le bout du nez, vous pouvez utiliser le détecteur toujours avec un point d'appui, par exemple sur la lèvre supérieure, et vous massez, 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 massez. Vous verrez que cette gêne que ça provoque diminue, et donc c'est que vous êtes sur la bonne piste tous les jours, hein, au moins 2 fois par jour. Mais ça soulage beaucoup. Du reste, il y a une anecdote qui était très intéressante que m'avait raconté Hugo Lobato, notre formateur qui est en Uruguay, qui avait eu dans son cours quelqu'un qui, quand ils ont étudié le schéma des organes reproducteurs et qui expliquait que la prostate était là, sous la vessie, dans la pointe du menton, un élève venant plus des montagnes, tout d'un coup sursauta et expliqua qu'il comprenait tout soudainement pourquoi dans un certain village, il y avait eu une étude du reste qui avait été faite, les hommes n'avaient jamais eu de problème de prostate. Et il se trouve que dans ces villages des montagnes, les hommes se réunissent autour du feu pour discuter des thèmes qui les préoccupent, et ils ont, pendant que l'un parle, tous les autres se massent le menton avec ce geste, un geste de rituel. Il se masse en permanence le menton. Est-ce que le schéma des organes internes qui nous montre bien que la prostate est ici expliquerait le fait que depuis jeunes, ils ont une prostate en très bonne santé? C'était intéressant. En tout cas, cet élève a fait la relation. Je trouve que c'est une anecdote sympa pour pouvoir bien se souvenir de tout ça. Voilà. Voilà, je vous l'ai expliqué avec le détecteur. Et ensuite, alors, pour les problèmes d'érection, je vous ai dit, on fera un article, ce sera plus délicat. Alors, une autre question. J'ai vu sur votre site le schéma du cerveau et j'aimerais savoir si on a aussi la mémoire sur ce schéma. Ah oui, 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 mais pas seulement ce schéma. En fait, c'est quelqu'un qui a dû voir la page cranial.dienshan.pro où vous avez un tas d'explications sur ce schéma des nerfs crâniens que je vous mettrai ici, qui est essentiel. Il faut vraiment, c'est pour ça qu'on a un dossier spécialement sur Internet gratuit pour que vous puissiez garder ces fiches, c'est-à-dire avoir la relation entre les points de ce schéma et les effets. Parce que les médecins et les dentistes le connaissent bien parce qu'ils l'utilisent, mais quand on n'a pas fait médecine, on a tendance à oublier cette relation qui est hallucinante. Par exemple, ces 2 dernières années où on a eu beaucoup de gens qui souffraient d'anosmie, hein, la perte de l'odorat, on, mais vraiment une quantité astronomique de cas où simplement avec les points qui sont en relation avec le nerf olfactif, c'était débloqué. Donc c'était bien la preuve que ce virus ne faisait qu'endommager les connexions neuronales, il n'avait rien à voir avec le nez. Donc voilà, encore la preuve que le schéma est efficace. Donc pour la mémoire, oui, effectivement, on va se servir de ce schéma. Alors pour la mémoire, ce qui est intéressant, c'est de se souvenir que le 103 est un point, que c'est quand vous savez, quand vous dites ah, je l'ai sur le bout de la langue », ça veut dire que vous le saviez, mais
vous sentez qu'il y a une défaillance de mémoire, ça ne revient pas, hein. On se met pas à parler russe ni ukrainien si on l'a jamais appris. Donc, une des choses qui est un des trucs pour se souvenir, vous pensez, ah oui, c'était qui le nom de cet acteur ou de... Vous pouvez très bien marteler le 103, qui est ce point au centre du front, et vous verrez qu'en le martelant petit à petit, si vous l'avez sur le bout de la langue, ça revient. Ça revient, c'est assez impressionnant. Donc c'est vraiment une relation directe avec la césure de Roland, je crois que ça s'appelle, c'est-à-dire le centre du cerveau et la mémoire. Par contre, le point 26, il faut faire attention, qui est un point yin, hein, qui fait un peu baisser la tension, qui atténue l'appétence, qui est en relation avec l'hypophyse. Il vaut mieux pas trop le stimuler, parce que le professeur Cho nous a toujours dit qu'il avait constaté des défaillances de la mémoire s'il y avait un excès de stimulation du point 26, trop yin, d'accord, donc plus de dispersion. Et puis ensuite, pour booster la mémoire, donc vous avez évidemment ce point, petit marteau très bon, mais vous pouvez aussi rajouter des points qui sont plus yang, qui vont aussi retenir. Donc on va construire des formules avec le point numéro 1 qui est la moelle épinière, donc le sang de la colonne. Vous aurez aussi le 188 qui est très puissant pour améliorer l'irrigation sanguine cérébrale. On va mettre le 50 évidemment parce qu'il est très yang aussi, il est bon pour booster l'énergie du sang. Et puis 124-34, tout ça, si on a du stress, on va traiter un peu l'état général tout en le boostant, mais on va bien terminer par le point 0, souvenez-vous le point 0, hein, qui est aligné sur la tangente horizontale du creux du trou de l'oreille, mais qui est sur le visage, et on va fermer notre formule avec le point 0, puisqu'il va nous permettre de fermer cette formule justement, donc c'est un reteneur, hein. Il faut bien comprendre le point 0, on le voit dans le module de cours de Dienshan Pro, c'est un point qui est une porte, un peu une porte, ça sert à ouvrir, mais ça sert aussi à fermer, c'est un robinet aussi, d'accord, même si c'est un point qui est en relation avec les reins. Voilà, donc pour la mémoire, on aura une formule, je vous la mettrai aussi dans la description. Et donc il complète en disant, peut-on aussi soigner l'angoisse? Alors oui, évidemment, et quand l'angoisse devient une émotion enrayée, hein, un peu pathologique comme ça. Là, on va se servir des connaissances de médecine chinoise. Et on va donc utiliser des formules qui sont justement dirigées à l'élémentaire dans le cas de l'angoisse, mais on va toujours combiner avec l'approche occidentale qui est le système nerveux. Donc là, on a des protocoles qui sont bien construits, qui ont de très bons effets justement sur toutes les émotions. Vous avez un fascicule, un article qui vous explique ça et qui détaille chaque émotion dans sa particularité. Bon, ben, je crois que c'est assez bon pour aujourd'hui, si j'ai pas mélangé mes feuilles. Alors, si, il y a une dernière question intéressante. Je voudrais savoir quelles sont les différences entre le logiciel Faceit et l'application de Chanboté. Ah oui, énorme. La différence, c'est que Faceit est une application qui vous sert à construire des protocoles, à construire des formules, c'est-à-dire qu'elle vous donne pas une formule ce n'est pas un catalogue de pathologies. Hein. Ça, ce serait vraiment très 20e siècle. On a une liste et on trouve une solution. Non, on n'est pas dans une pharmacie où on vend pas des médicaments. Donc ici, ce qu'on veut, c'est vous donner un outil qui va vous permettre d'être toujours inspiré, d'avoir vraiment des solutions. Donc quand vous choisissez une, une affection, quand vous choisissez une partie du corps et ensuite quand vous choisissez l'affection la plus appropriée, l'application vous donne 100% des possibilités. C'est à vous de construire votre soin en choisissant, en testant donc les points les plus douloureux, et c'est là que vous allez construire votre soin, avec tout un tas d'indications, des conseils sur les outils à utiliser, même des vidéos intégrées pour pouvoir voir les gestes et tout ça. Donc c'est vraiment un outil d'inspiration très envié par énormément d'autres techniques, puisque dans les congrès où on l'avait présenté, on a même gagné un prix avec cette application. Et vraiment, beaucoup aimeraient avoir ça, alors qu'ils ont toujours en général des catalogues, donc par ordre alphabétique des pathologies avec des solutions. Non, non, là c'est bien plus, hein. C'est vraiment, vous avez énormément de vidéos, on pourrait en parler pendant des heures, c'est pas l'endroit. Vous avez un site web aussi qui vous l'explique. Alors que l'application de Chanboté
Là, c'est beaucoup plus des fiches pratiques, des soins détaillés, des protocoles. Et l'idée, c'est que vous puissiez les combiner entre eux en prenant des morceaux et créer des fiches aussi personnalisées. Mais là, effectivement, vous avez des soins, vous avez une liste de soins, de fiches pratiques avec tout un protocole détaillé. Donc, des fiches pratiques, des soins, des articles aussi. C'est un peu construit comme un magazine qui aurait énormément de solutions en fiches. Donc, c'est très apprécié des esthéticiennes parce que là, c'est beaucoup plus facile puisque à force d'en faire, on comprend la dynamique et ça servira d'inspiration. Mais au départ, en tout cas, c'est plus un manuel dans le sens que vous avez des solutions clés en main. D'accord? C'est très très différent comme approche et puis c'est une approche esthétique naturelle et bien-être holistique. D'accord? Toujours avec la force du Yen Shan pour pouvoir vraiment atteindre l'origine de l'imperfection à soigner et ainsi avoir des résultats rapides et durables surtout et profonds. Ok, donc voilà, y a-t-il des protocoles communs? Non, non, il n'y a pas de choses en commun, ce sont deux applications complémentaires, sachant que j'ai un MacBook. Ah oui, alors, effectivement, elle fait bien de me le demander. Si vous avez un Macintosh de dernière génération, c'est-à-dire il s'appelle M1, c'est le nouveau processeur qu'il y a dedans, vous pouvez faire tourner l'application FaceIt qui n'est faite que pour iPad, non pas pour iPhone parce que c'est trop petit, mais elle n'est faite que pour iPad. Je vous explique dans tout un article pourquoi pas Android, ni Microsoft, ni rien de tout ça. Ça n'a rien de politique, ce sont des limitations techniques. C'est une application très complexe. Donc vous la trouvez sur l'App Store de votre iPad, mais ceux qui ont un Mac de dernière génération, on me l'a dit, je n'en ai pas, on peut effectivement faire tourner l'application aussi sur Mac, mais elle est pensée pour iPad. L'application de Chanboté, par contre, n'est pas vendue sur l'Apple Store, puisqu'on a gardé la main dessus afin d'éviter la commission d'Apple, enfin de vous l'éviter, puisque ça augmenterait énormément le prix et de pouvoir justement l'offrir à un prix très raisonnable et surtout aussi pour pouvoir garder la main sur les mises à jour, les compléments que l'on peut faire vraiment beaucoup plus librement. Donc l'application de Chanboté se trouve à partir du site, je vous mettrai les liens dans la description, et l'application de FaceIt de Dianchan peut se trouver directement dans l'App Store en cherchant Multiréflexe, si vous ne savez pas écrire FaceIt, ne cherchez pas Dianchan parce qu'il y a beaucoup de saletés aussi qui sortent, et donc là vous pouvez l'acheter directement à travers Apple, donc si vous avez besoin d'une facture, c'est depuis votre compte Apple, tout ça, et c'est Apple qui nous reverse le montant les droits d'auteur. Ok, voilà pour cette réponse. Donc sur l'iPhone, oui, l'application de Chanboté peut tourner sur iPhone, on l'a prévu aussi, et donc elle marche avec une application gratuite. Bon, je ne vais pas vous ennuyer ici. Je possède un PC, il n'y a pas de solution ni pour les PC ni pour les. Non, désolé. Voilà, on n'est pas marié avec Apple, ni on a d'action, dommage, mais ce sont des limitations techniques et d'investissement. Tout est possible, mais il faudrait un budget énorme pour les faire tomber. Bref, pour revenir aux réponses aux questions diverses, voilà, on en a choisi une qui était intéressante pour que tout le monde puisse en profiter, et j'espère que vous avez aussi profité de ce beau paysage bucolique de Pâques, avec les petits oiseaux qui chantent et le soleil du Cantal. À très bientôt et Diane Chalmant, votre. Non, non, moi je continue à chercher des œufs. Attends, je pensais que c'était une légende, mais comme le Cantal est magique. Oh là là, je suis tombé sur un nid, c'est extraordinaire. Appareil reproducteur, organes internes. Oh là là, et un autre de Monsieur Yang et Madame Ying. Mais tu vas voir, c'est extraordinaire. Regarde, on répondra aux questions une autre fois. Mais c'est extraordinaire. Je soupçonne le professeur Cho d'être venu faire un voyage dans les mystères du Cantal.